Bonjour, j'ai envie de commencer par vous poser une question ce matin, c'est comment se fait-il que la plupart des couples n'aient pas trouvé le secret pour pouvoir entretenir cette flamme après le mariage? Oui, moi j'ai beaucoup de couples qui viennent me voir et qui me disent, tu sais, notre relation, elle est morte, Jana. Ou alors qui me disent, je ne sais pas si je ressens encore des sentiments pour mon conjoint, pour ma conjointe, et je ne sais pas si un jour je pourrai à nouveau les ressentir. Alors c'est vrai que au démarrage, lorsque l'on s'est engagé dans cette relation à vivre, comme disent les textes bibliques, une seule chair, à fusionner l'un dans l'autre, on était sincère. On était sincère et on était volontaire. On a voulu justement s'impliquer l'un dans l'autre, bien sûr, sans perdre son identité, parce que l'identité dans un couple, l'identité propre à chacun est extrêmement important. D'ailleurs, j'en ferai prochainement une vidéo. Mais en même temps, on était sincère. On était également sincère lorsque on a signé ce papier officiel dans lequel on marquait pour le meilleur et pour le pire. Et c'est vrai que sur le terrain, c'est pas réellement ce qui s'est passé jusqu'au point de pouvoir mettre en cause cette relation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de dire une phrase qui va peut-être vous aider à tout comprendre. C'est qu'en fait, d'une façon générale, le couple, la relation de couple, le bonheur, c'est pas quelque chose qui s'impose à moi. C'est quelque chose qu'il va falloir que j'aille chercher. Je répète parce que je pense que c'est extrêmement important. Le couple, c'est pas quelque chose qui s'impose à moi, qui vient à moi de façon tacite. C'est quelque chose qu'il va falloir aller chercher. Sur cette planète, vous, moi, on a tous une volonté. Celle d'être heureux, d'aimer et d'être aimé. Je ne connais pas une personne sur cette planète qui n'a pas envie d'être aimée, qui n'a pas envie d'être heureuse. Ça, c'est bien sûr un premier état de fait. Mais d'un autre côté, je vais développer une ambivalence. C'est que je vais vivre peut-être aussi dans une passivité. Je vais être passif, faire en sorte que les choses se fassent d'elles-mêmes. Et là, encore une fois, je le dis souvent, je ne vais plus être acteur, mais quelqu'un qui est suiveur dans mon couple. Et là, c'est plus du tout bon. Vous savez, je vais vous dire, l'histoire d'un couple s'inscrit autour de réservoirs affectifs, de réservoirs d'amour. Vous savez, l'enfant a des réservoirs d'amour et le couple a des réservoirs d'amour qu'il va falloir alimenter au quotidien. C'est comme le réservoir d'huile dans votre voiture. J'imagine que vous ne conduiriez jamais la voiture sans alimenter le niveau d'huile et regarder où en est votre niveau d'huile, parce que vous remetteriez en fait en cause le fonctionnement de la voiture. Bien, c'est pareil. Vous savez, je dis souvent que le couple tourne autour d'une dimension qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est la manière dont fonctionne le couple. Et justement, ces réservoirs affectifs permettent justement de vivre en intégrité avec le couple finalement. Parce que finalement, je suis intègre. Je fais en sorte que le couple fonctionne. Je reviens autour du fonctionnement du couple. Parce que souvent, je dis cette phrase qui est amusante d'ailleurs. Si je ne vis pas dans mon intégrité, je me désintègre. Si je ne reviens pas alimenter continuellement ces réservoirs affectifs, c'est vrai, on s'est aimé. Mais d'un autre côté, il va falloir alimenter cette flamme. Il va falloir vérifier mon niveau d'huile. Il va falloir vérifier mon niveau de ces réservoirs émotionnels affectifs. Sinon, je nuis à l'intégrité du couple. Alors, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai mis mon couple au centre de ma vie? C'est vraiment la question, je pense, hyper importante. On est souvent happé par plusieurs choses, c'est vrai. On est souvent happé par la vie, par des sujets très importants. Je ne dis pas que la vie n'est pas compliquée. Mais il faut se rappeler que le couple, c'est votre projet, the projet. Et qu'il va falloir justement l'alimenter au quotidien. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me retrouver devant un piège affectif qui va me permettre deux alternatives. La première, eh bien, c'est où
J'accepte de vivre cette vie misérable, cette vie où je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie, et ça, c'est pas juste. La deuxième, c'est de décider de quitter le navire et de refaire sa vie. Ça, c'est une deuxième alternative. Moi, j'ai envie de vous en proposer une troisième. Cette troisième alternative, c'est justement arriver à remplir régulièrement ses réservoirs affectifs et à travailler autour d'une dimension qui touche tout type de relation, c'est l'attachement. Vous savez, lorsque l'on est venu dans ce monde, lorsqu'on était bébé, enfant, petit, on a justement développé ce lien d'attachement qui sécurise, qui pérennise tout type de relation dans la confiance et dans la sérénité. Comment travailler justement ces liens d'attachement? J'ai envie de vous dire uniquement au travers d'une conscience supérieure, au travers d'interrogations, au travers d'observations, de conscience au quotidien et surtout, vous le savez, je suis coach, pas pour rien, par des actions. Une action nouvelle me donne de nouveaux résultats. Ce sont mes actions qui vont m'aider justement au quotidien à tirer mon couple vers le haut. Et surtout ne pas s'installer dans cette passivité. La question magique que l'on doit se poser au quotidien, que je me pose au quotidien. Quelle est la plus petite action inspirante et imparfaite que je vais poser aujourd'hui même, maintenant, pour tirer mon couple vers le haut? Voyez, là, je suis plus, encore une fois, victime de ce que je vais vivre. Je suis créateur. Je ne suis plus suiveur, je suis créateur. Et là, voyez bien, je vous ai dit, inspirante et imparfaite. On ne cherche pas à toucher la perfection. On est dans une logique d'évolution. Je dis souvent aux couples que je rencontre, vous savez, une journée à 24 heures. Dans ces 24 heures, il y a 1444 minutes. Et c'est rigolo ce que je vous dis, mais c'est vrai en fait. Est-ce que tu ne peux pas prendre 30 minutes pour ton couple? 30 minutes pour ton couple. Parce qu'en fait, si je ne mets pas mon couple au centre de ma vie, dans mes priorités, il restera toujours le sujet de seconde zone. Mais en même temps, c'est pas que ça va seulement m'aider à évoluer dans mon couple, mais dans tous mes domaines de vie, mes amis. Tous mes domaines de vie vont être touchés. Vous avez 5 domaines de vie. Le domaine personnel, de couple, familial, professionnel et relationnel. Tous ces domaines vont être touchés. C'est une pelote de laine. Vous allez grandir à tous les niveaux. Donc l'idée, c'est de se poser la question aujourd'hui, comment je peux ramener mon couple au centre de ma vie? Ça, c'est une vraie question. Et quelles sont les actions à poser au quotidien? Justement, ce que je vais vous proposer au long de ces prochaines semaines, c'est de vous accompagner dans votre couple et de pouvoir vous apporter toutes mes connaissances, toute mon expérience pour pouvoir, au fil des expériences, des étapes de votre couple, pour pouvoir vous accompagner en conscience et en responsabilité. Parce que je pense qu'en réalité, ce qui nous manque un petit peu, c'est de nous remettre devant nos responsabilités, en fait, responsable en étant, on va dire, l'acteur principal de ce couple et pas attendre que l'autre bouge. Je jetterai des vidéos, des capsules sur différentes thématiques du couple qui, je suis sûre, vont pouvoir vous aider. Et si vous allez me dire, écoute Chana, mon couple va très bien, je pense qu'il y a toujours de la place à l'amélioration. Donc, je vous demande d'être attentif. Nous allons justement dérouler autour de ces prochaines semaines différentes capsules. Pour cela, j'attends vos questions, j'attends vos suggestions. Si vous avez des thématiques précises, c'est avec plaisir que je le ferai. Ce que je vous demande de faire dans un premier temps, c'est déjà de revenir sur cette vidéo aujourd'hui même pour pouvoir déjà remettre en place certains fondamentaux, pour pouvoir vous reposer, vous repositionner dans ce couple. Peut-être de partager cette vidéo parce que je pense aussi qu'elle peut aider un grand nombre, on va dire, de personnes. Et il ne me reste à moi qu'à vous souhaiter d'abord de passer une excellente semaine, un excellent démarrage du mois de juillet, démarrage de ces vacances, un moment propice pour l'introspection aussi peut-être, et surtout d'être heureux. À très bientôt.